Bonjour, voici le corrigé des questions 40 à 46 du concours Avenir mai 2016. Donc c'est la géométrie dans l'espace. Question 40. On vous donne donc une représentation paramétrique de droite avec ces trois équations x, y, z, le paramètre t, et on vous demande si cette droite passe par les points de coordonnées qu'on donne ici. Donc quatre propositions, c'est assez simple, du calcul. Donc on est parti. Alors tout d'abord des petits rappels sur ce que c'est que cette représentation paramétrique. Donc vous avez ici x, y, z qui sont les coordonnées de points de la droite. Vous avez ici des constantes et ensuite un paramètre t avec des coefficients devant. Alors à savoir, premièrement, pour chaque valeur de t, vous obtenez un point de la droite. Et à chaque point de la droite correspond un unique t, ici réel. Alors, si vous prenez t égale 0, vous obtenez un premier point ici, qui n'est pas celui qu'on vous propose, mais vous avez un premier point de coordonnées 1, moins 1, 2. C'est pour t égale 0. Et comme ça, pour chaque valeur de t, vous aurez un point de la droite. Alors, la première façon de faire ce genre de sujet, ça serait d'essayer de trouver les valeurs de t qui donneraient l'un des 4 points, mais c'est un petit peu long. Donc, la deuxième méthode, c'est tout simplement de les prendre un par un. Alors là, on va prendre 1, 3, moins 1. Et on regarde, alors ici, pour x égale 1, c'est la première chose. Ce x égale 1, ça va nous permettre de trouver le paramètre qui correspond à ce point-là. Ce point-là, je vais l'appeler b. Et ici, j'ai xb, c'est-à-dire xb égale à 1. Et comme dans la représentation paramétrique, vous avez 1 plus t, ça veut dire que 1 plus t, pour ce point b, ça vaut 1. Donc, t vaut 0. C'est-à-dire que le paramètre qui correspondrait à x égale 1, c'est t égale 0. Et si vous remplacez t égale 0 dans les deux autres équations, vous trouvez y égale moins 1 plus 0. Vous tombez tout simplement sur moins 1, qui n'est pas ce qu'il faut, puisqu'ici on vous a annoncé un 3. Pour x égale 1, d'ailleurs, c'est le point dont je vous ai parlé au début, le point A, qui apparaît ici dans la première colonne de la représentation paramétrique. Donc déjà, on peut rayer la proposition 1. Et on va faire de même pour la deuxième. Alors ici, donc, je vais introduire un point C, de coordonnées 1, moins 1, 0. Et je vais vérifier ici. Donc j'ai le même paramètre, le même valeur de x ici, x égale à 1. Donc forcément, ça va me donner le paramètre t égale 0. Et pour t égale 0, on l'a déjà dit, ça donne le point A de coordonnées 1, moins 1, 2. Donc ici, vous avez un problème puisque le z est égal à 0, alors qu'il devrait être égal à 2 si le paramètre valait 0. Donc on peut rayer la deuxième proposition. Troisième proposition. On vous propose le point de coordonnées 0, moins 4 et moins 3. Donc on va chercher, pour x égale à 0, quelle est la valeur du paramètre t. Donc ça donnerait 1 plus t égale 0. On obtient un paramètre t qui vaut moins 1. Pour t égale moins 1, dans ce cas-là, y vaudrait moins 1 plus 3 fois moins 1, c'est-à-dire moins 4. Jusque-là, on se dit que c'est bon. Le moins 4 est bon, le 0 est bon. Il reste à vérifier le moins 3. Donc pour t égale moins 1, z vaut 2 moins 1. Et là, vous voyez qu'on trouve 2 plus 1. On trouve 3 et non pas moins 3. On a un petit problème parce qu'ici, on a un moins 3. Donc le dernier ne marche pas. Donc ce n'est pas non plus ce point-là. Conséquence, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez répondre immédiatement la quatrième. On va quand même ici, par sécurité, vérifier rapidement. Donc, pour x égale 4, donc je prends le point E, de coordonnées 4, 8, moins 1. Donc si je regarde mon système d'équations paramétriques, ici j'ai x égale 1 plus t, donc comme tout à l'heure, pour x égale 4, j'obtiens donc t plus 1 égale à 4, donc t égale 3. Et je vais vérifier que le y donne bien 8 et le z donne bien moins 1. Donc y, dans ce cas-là, c'est moins 1 plus 3 fois 3, moins 1 plus 9, donc ça donne bien 8. Jusque-là, on est bon. Les deux premières coordonnées sont bonnes. Et pour z, on a 2 moins 3 qui donne moins 1. La troisième coordonnée est bonne. Donc la réponse, la quatrième proposition, était la bonne. Donc voici la bonne proposition. Question 41. Alors, question 41.
très facile, il suffit de connaître son cours. Alors, il faut savoir que quand on a un plan d'équation cartésienne ax plus by plus cz plus d égale à 0, eh bien, le vecteur ABC est un vecteur normal à ce plan. Et donc, eh bien ici, il suffit de regarder les coefficients. Alors, quand j'ai dit un vecteur, ça ne vous donne pas tous les vecteurs, parce qu'un vecteur normal, quand vous en avez un, il suffit, dans ce cas-là, eh bien, pour tout réel k différent de 0, eh bien, Kn est aussi un vecteur normal. Donc à partir d'un vecteur normal, vous pouvez en obtenir une infinité en le multipliant par 1, par 2, par moins 1, etc. Donc ici, le vecteur normal qu'on obtient avec le texte, que j'appellerai N1, eh bien les coefficients c'est A2, B c'est moins 3, et C c'est 1. Donc je vais vérifier, est-ce que les vecteurs qu'on nous propose sont collinéaires à ce vecteur N1. Donc il suffit de regarder un coefficient. Donc, vous voyez ici, alors je vais le mettre à côté, on a 2, moins 3, 1. Pour aller, quand on regarde les abscisses, eh bien ici, pour aller de 2 à 6, on multiplie par 3. Pour les ordonnées, pour les hauteurs ici, pour la troisième coordonnée z aussi, pour les cotes. Et pour l'ordonnée, par contre, ça ne marche pas. Donc ici, ce n'est pas la première réponse. Le vecteur n n'est pas collinéaire à n1. Par rapport à n2, c'est pareil, je vais regarder, 2, moins 3, 1. Ici, donc, première coordonnée fois 2, c'est bon. La deuxième fois moins 2, donc là, problème, ce n'est pas bon. Pour celle du milieu, ça faisait aussi fois 2, donc les deux premières étaient bonnes, mais pas la troisième. Donc ce n'est pas non plus notre deuxième vecteur. Troisième, donc je mets à côté mes coordonnées, 2, moins 3, 1. Quel est le coefficient? Alors, pour le premier en haut, c'est fois 4, fois 4 et fois 4. Donc effectivement, le vecteur n 8 moins 12, 4 est égal à 4 fois le vecteur n1. D'accord? Puisque 4 fois n1, ça fera donc 8, moins 12 et 4. Donc conséquence, eh bien, la bonne réponse, c'est la réponse C. Pour le dernier, on va quand même regarder. Ici, on a 2, moins 3, 1. Alors les coefficients. Donc le premier ici, on fait fois moins 3. Le deuxième aussi, c'est fois moins 3. Par contre, le dernier, c'est fois 2. Donc ce n'est pas des vecteurs qui sont collinéaires. Conséquence, eh bien, vous voyez, c'est la réponse C. Alors on peut aussi faire ça autrement. Ici, 2x moins 3y plus z plus 1 égale 0. Eh bien, vous pouvez le multiplier pour obtenir le même ici nombre que vous avez en première composante. C'est-à-dire ici, j'ai un 6. Eh bien, je multiplie par 3 et je me rends compte que je n'obtiendrai pas un 6, 3, 3. Par contre, si je multiplie par 4, eh bien, j'obtiens 8x moins 12y plus 4z plus 4 égale 0. Et ça, c'est bien un plan de vecteur normal 8, moins 12 et 4. Voilà comment on peut faire. Et puis, vous voyez, c'est une question donc simple par rapport à d'autres. Vraiment, là, c'est très facile. Question 42. Alors là, une question vraiment, on va dire, pour une fois, triviale. Il suffit de savoir faire un produit scalaire. Alors, je vous rappelle le cours. Si vous avez un vecteur U de coordonnées ABC, et vous faites le produit scalaire avec un vecteur V de coordonnées A', B', C', eh bien, votre produit scalaire vaut tout simplement le produit des X plus le produit des Y plus le produit des Z, c'est-à-dire A' plus B' plus C'. Donc ici, on va le faire tout de suite. On aura 2 fois 1, 2, plus 1 fois 3, 3, plus moins 1 fois 2, c'est-à-dire moins 2. On obtient 3. C'est donc la réponse D.